Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment rendre accessible et donc plus facile à lire des pages Internet. Nous allons travailler sur une option que propose le navigateur Mozilla Firefox. Cette option ne nécessite aucune installation et est donc native. Bien entendu, elle est aussi gratuite. Il existe des solutions similaires sur d'autres navigateurs qui feront l'objet de d'autres tutoriels sur Canotech. Il faut le savoir tout d'abord que lorsqu'on est sur un navigateur, nous pouvons observer deux modes d'action. Le premier est un mode de recherche, c'est-à-dire que dans ma barre de recherche, je vais taper un sujet sur lequel je souhaite avoir de plus amples informations. Ici, Louis XIV. J'arrive alors sur une page qui me propose des redirections vers plusieurs liens. Je vais cliquer sur le premier lien que j'ai sur ma page, c'est-à-dire Louis XIV Wikipédia. J'arrive alors sur le site Wikipédia qui me donne des informations sur Louis XIV. Je passe donc en mode lecture. Comme vous le savez, Wikipédia est un site particulièrement difficile à lire pour des élèves ayant des difficultés de lecture ou empêchés de lire puisqu'il présente des colonnes et des textes assez serrés. Mozilla Firefox propose donc une option de lecture, ce qu'on appelle la lecture zen, car elle permet une lecture facilitée. Il suffit en fait de cliquer sur cette icône qui apparaît dans la barre d'URL. Je clique dessus et automatiquement la page s'adapte. Ici, nous avons une page en sépia, mais nous pouvons garder une option claire ou alors avoir un contraste inversé, c'est-à-dire écriture blanche sur fond noir. Il y a également la possibilité d'espacer les lignes, d'espacer les caractères et également d'augmenter la taille de police. Ce qui est intéressant également dans cette option, c'est qu'on peut avoir une lecture par une synthèse vocale. Contexte. Bien entendu, on peut augmenter la vitesse. Contexte. Modifier. Modifier le code. À la mort du roi espagnol Charles II, le 18 novembre 1700, l'Espagne était en proie aux appétits dynastiques. Donc cette option de synthèse vocale est intéressante pour des élèves empêchés de lire, dyslexiques, mais aussi pour des élèves allophones pour avoir un retour audio sur le texte qu'ils sont en train de lire. Cette option, effectivement, de lecture zen n'est pas valable, bien entendu, que sur les pages Wikipédia. Par exemple, là, je vais aller sur le site de Larousse. J'ai également le même icône qui apparaît ici et les mêmes options qui sont proposées. Ce qui est intéressant également, c'est que si je fais une recherche, par exemple, dans une langue en particulier, donc là en anglais, sur London, je vais aller sur un site en anglais, j'ai les mêmes possibilités d'adaptation, sauf qu'ici, on va me proposer une voix en anglaise, donc là, ici américaine. Donc si vous avez une voix vraiment... en.wikipedia.org London, Wikipedia. Vous pouvez installer toutes les voix que vous souhaitez de langue étrangère. À partir du moment où elles sont installées sur votre ordinateur, vous pouvez avoir un accès via Mozilla. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette option permettra d'aider à la fois les familles, les élèves et les collègues qui accueillent des élèves en difficulté et empêchés de lire.